nous dire et surtout pour nous donner le vouloir et le faire afin de le mettre en pratique. Merci de nous rappeler, en ce temps de l'Avent, qu'un jour tu es venu marcher parmi nous et tu as donné ta vie pour que nous ayons la possibilité d'avoir la vie ici-bas, mais la vie éternelle. Et nous croyons en la résurrection. Nous croyons en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous voulons être à l'écoute de ta parole pour que tu nous remplisses de ta présence ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes le 3e dimanche de l'Avent, comme on appelle, avant la venue du Christ. Et vous savez, c'est une période assez intéressante qui nous rappelle que le Christ avait annoncé sa venue et qu'il est venu. Ces promesses qu'il a faites, il les a tenues. Et on sait les uns les autres que quand on veut marcher dans la nuit sans lumière, c'est très compliqué. On peut marcher à tâtons, on peut aussi tomber, on peut buter sur tel ou tel obstacle parce qu'on n'y voit pas, on est dans la pénombre. Et justement, le Christ nous parle que lui-même, il est lumière pour chacun de nous. Et ce matin, je vous invite, en cette 3e période de l'Avent, à lire 3 passages. Le premier sera dans le prophète Michée, un prophète qu'on appelle un des petits prophètes, des 12 de l'Ancien Testament, qui a écrit cela 700 ans, on pense, avant la venue du Christ. Et je vous invite à la lecture du chapitre 5, et on lira du verset 1 à 3. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Un autre passage est celui du prophète Ésaïe. Ésaïe a écrit beaucoup de prophéties concernant le retour du Christ, et nous pourrons lire dans Ésaïe au chapitre 9, et simplement les versets qui nous parlent de l'annonce de la naissance de Jésus. Là aussi, nous sommes 700, 800 ans avant Jésus-Christ, et nous voyons cette révélation qui a été donnée au prophète Ésaïe. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa main sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Et puis bien sûr, un passage du Nouveau Testament beaucoup plus connu de la part des chrétiens, c'est le cantique qu'on appelle de Marie, cette parole de Marie, plutôt, au verset 1 de Luc, et au chapitre 1 de Luc et au verset 44. Car vois-tu,
Au moment même où je t'ai entendu saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es bien heureuse, toi qui as cru, à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Voilà 3 passages qui nous parlent de ce temps de l'Avent, cette venue du Christ. Il nous est dit qu'un roi naîtra à Bethléem pour justement éclairer les nations. Alors Bethléem, c'est cette petite bourgade dont il nous est parlé ici, où ce roi, ce Dieu Tout-Puissant, va décider que son fils va naître. Bethléem signifie maison de pain, et c'est aussi à Bethléem qu'on s'occupait d'élever des animaux pour tous les sacrifices. Et Ésaïe 53 nous dit que Jésus est l'agneau qui va être immolé justement. Et donc on voit cette concordance entre tous les passages bibliques. Quand on lit les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, et entre autres quand on lit le texte de la Genèse, nous savons qu'au tout début de la création, le premier acte de Dieu a été de séparer la lumière des ténèbres. Il y a eu cette séparation dont il est question dans la Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 4. Il est question d'un commencement où Dieu va créer et ensuite il va séparer les ténèbres de la lumière. Et pour nous, il y a une belle image d'intérieur. On sait que ce qui est ténébreux ou les ténèbres, en fait, c'est cette absence de lumière. Cette absence de lumière qui nous empêche de voir ce qu'il y a derrière ou devant nous ou de côté. Les ténèbres, c'est cette absence qui a permis au début de la création qu'il y ait ce tohu-bohu, en fait un désordre. Il y avait comme un désordre et Dieu est venu mettre de l'ordre et donc il a séparé les ténèbres de la lumière. Comme quoi, parfois on a besoin que Dieu vienne mettre de l'ordre dans notre vie aussi. Et c'est vrai qu'il suffit d'une petite lumière pour que tout change. Au milieu des ténèbres, même une petite lumière nous permet d'avoir et de voir le chemin qu'on doit prendre. Les ténèbres, quelles qu'elles soient, elles ne peuvent pas résister à cette puissance de la clarté de la lumière, même si elle est toute petite. Les ténèbres n'ont jamais le dessus de la lumière. Et pour nous, c'est rassurant puisque Jésus nous dit qu'il est la lumière. Donc ça signifie que même si on est dans des moments ou des périodes qui sont, on pourrait dire, ténébreuses, le Christ va mettre sa lumière sur notre vie. Jésus, c'est un roi qui naîtra à Bethléem. Pour éclairer, il nous est dit, le texte dans Matthieu 4,15, les nations de toute la terre. Et ensuite, 1 Jean nous dit, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Aucune trace de ténèbres en Christ. Même si nous savons que Jésus va être mis au monde par cette femme qui a été choisie par Dieu,
Ce n'est pas un choix anodin, hein. C'est parce qu'elle avait une foi. La parole me confirme qu'il n'est pas du monde, puisqu'il vient d'en haut. Hein. Donc, il est né d'une conception miraculeuse que Dieu a bien voulu en mettant sa main sur Marie. Et de ce Dieu, il s'incarne dans la personne de Jésus en qui aucune ténèbre ne peut résister ou n'existe. Son Dieu de naissance et son origine est assez intéressante. Il ne va pas naître dans la grande ville de Jérusalem, mais à Bethléem. Là encore, nous voyons toute l'humilité de ce roi qui va venir, Bethléem. Bethléem, c'est aussi, pour ainsi dire, Jésus nous vient du rayonnement de cette étoile de Bethléem. Jésus a répété à plusieurs reprises qu'il était la lumière. Dans Jean 8, par exemple, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient », il est question de venir, hein, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il y a cette démarche d'aller vers lui pour ne pas être ou ne plus être dans les ténèbres. Et il poursuit en disant « Il aura la lumière qui conduit à la vie éternelle. » Pas seulement une vie ici-bas, mais la vie éternelle. Et donc là, il est question, on pourrait dire, de récompense que Dieu accorde à ceux qui vont le suivre. Alors ce roi ne sera pas comme tous les rois. Vous savez, souvent les rois, même s'ils sont dans un pays où il n'y a pas de dictature, finissent par devenir des petits despotes en mettant des règles sur des règles, des lois sur des lois. Et nous voyons que tous les rois de ce monde, souvent, finissent par devenir des despotes. Mais lui, ce n'est pas le cas. Il est ce roi qui est le berger, qui va faire paître son troupeau, l'amener dans de verts pâturages, dans des pâturages où il va se sentir bien. Je suis le bon berger, ce bon berger va donner sa vie. Hein. Il ne dit pas qu'on prend sa vie, mais il la donne pour ses brebis. Et le texte nous dit il va régner en étant revêtu de force. Alors quand on lit les évangiles, on a du mal à comprendre parce qu'on se dit, mais Jésus, il est revêtu de force et voilà, il se laisse prendre, il se laisse battre, il se laisse cracher dessus, il se laisse clouer. Parce que c'était écrit. C'est à son retour qu'il montrera sa force. Et le livre de l'Apocalypse est très clair et nous parle vraiment de ce retour du Christ en force. Il nous parle de sa majesté, de cette sécurité, de cette paix qu'il apporte. Et c'est vrai que quand nous acceptons le Christ dans notre vie, il nous apporte la paix. Il nous apporte la sécurité, même en cette période qui est compliquée. La paix et la sécurité, c'est le contraire de ce qui est en guerre, de ce qui est aussi dans la crainte. Et combien de gens aujourd'hui se trouvent dans la crainte parce qu'ils n'ont pas le Christ dans leur vie. Sans le Messie, le peuple serait resté dans les ténèbres. Sans le Messie, nous serions restés dans les ténèbres. Et à sa venue, il nous est dit qu'une grande lumière resplendira. Il y aura de l'allégresse qui apportera de la joie, cette joie dont Christ a parlé dans Jean 3, 29, cette joie parfaite qu'il donne, qui est aussi à mettre en parallèle avec le vêtement de louange que Dieu offre à ses enfants. Il brisera le joug de ses adversaires. Le joug sous lequel on peut être nous-mêmes, hein, parce qu'on a vécu, on s'est laissé mettre des choses mauvaises sur nous. Il brisera le joug de l'adversaire. Il sera revêtu d'une autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller. Et nous pouvons venir au Christ pour connaître les conseils qu'il peut nous donner. Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il aura cette souveraineté sans fin, puisqu'il sera l'alpha et l'oméga. Cette royauté solide sera fondée sur le droit, sur la justice.
et elle sera pour l'éternité. Jésus apporte la lumière au milieu des ténèbres. Et nous avons de nombreux témoignages de vies qui ont été délivrées, que ce soit d'alcool, on pourrait dire aussi même des pratiques homosexuelles, ou du vol, de mensonge. Dieu nous dit qu'en la personne de Christ, il peut nous délivrer de toutes ces choses-là. Les ténèbres, ce sont l'absence de lumière, je l'ai dit déjà. Et le monde fut plongé dans les ténèbres spirituelles dès l'instant où le péché est entré en la personne d'Adam et de Ève. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de la lumière. C'est pour cela que nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne pouvons que errer à tâtons dans l'obscurité profonde. Et nous pouvons même nous perdre et aller dans un sens où on n'a aucune issue. On peut errer sans savoir aller vraiment. Et sans le Christ, on doit dire que la vie peut avoir des buts, mais ne peut pas avoir un sens. Parce que les choses s'arrêtent ici-bas, alors que pour le chrétien, les choses ne vont que commencer ici-bas. Dieu est lumière, il est la source même de toute lumière. Et nous savons que le monde a besoin d'être éclairé par sa lumière. Car sans Dieu, l'homme se trouve dans les ténèbres et il est dans l'incompréhension de comprendre ce que Dieu attend de lui. Jusqu'au jour où il reçoit cette révélation qui va l'illuminer par cette rencontre. Mais sans cette révélation, sans cette rencontre, l'homme est voué vraiment à l'échec et à vivre dans une nuit spirituelle. Nous savons qu'aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes sont dans les ténèbres parce qu'ils refusent le Christ. Et justement, l'Évangile nous dit que c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu dans le monde pour éclairer chacun de sa lumière, afin que tout homme qui croit en lui ne demeure plus dans les ténèbres, mais qu'il ait la lumière de la vie. Certes, c'est vrai que la lumière peut déranger, car elle éclaire parfois les endroits les plus sombres de notre vie, les endroits les plus cachés. Elle va nous révéler aussi la vérité sur ce que je suis par rapport à Dieu. Et je crois que je peux me faire tout petit quand je comprends cela. Sans la lumière, sa lumière illumine même la nuit la plus noire. Elle pénètre les mystères les plus obscurs de nos vies. Et rien ne peut être caché. Christ nous dit que tout est mis à nu quand il vient dans nos vies. Mais surtout, il apporte l'espérance et le salut. La lumière, elle brille pour tous et partout. Elle brille dans tous ceux qui le désirent, le recevoir dans leur vie. De même que le soleil brille au sommet des montagnes et dans les vallées sur tous ces sommets, la lumière brille aussi sur les riches comme sur les pauvres. Elle peut briller aussi sur les sages comme sur les insensés. Ainsi, la lumière de Jésus veut briller sur tout le monde. Et ses disciples n'ont pas très bien compris quand il a dit qu'il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir aussi sur les bons comme sur les méchants. Parce que nous voudrions avoir et être des gens qui bénéficient de grâce et de privilèges de Dieu, alors que Dieu nous dit qu'il fait briller son soleil pour tout le monde. Et s'il est venu, il est venu pour les malades, c'est-à-dire pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Je suis frappé de voir aussi qu'après tant d'années de mystère, de voir combien certaines personnes, en se donnant le nom de chrétiens, peuvent vivre une vie pieuse en apparence. Je dis bien en apparence. En fait, ils vivent dans la nuit, dans les ténèbres, sous une fausse identité. Ils sont dans l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est les ténèbres. Pourtant, quand la lumière vient dans nos vies, elle nous lance un appel à changer complètement de vie, à changer de l'intérieur, pas seulement l'extérieur. L'extérieur, c'est la façade. Mais Dieu est lumière, et il nous a dit qu'il n'y a pas de ténèbres en lui.
Il nous invite à cesser de paraître, à vouloir paraître. Il nous invite à nous laisser toucher profondément dans notre cœur. La nature même de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Et quand on reçoit le Christ dans sa vie, c'est vrai qu'il met cette lumière, qu'il chasse les ténèbres. Il nous libère du péché, il nous libère de la culpabilité, de cette crainte qu'on peut avoir avant la conversion. Son amour aussi va chasser toute haine de notre cœur, toute rancune peut-être qui sont en nous. Il va nous donner même d'aller jusqu'au pardon, de tirer un trait sur ceux ou celles qui nous ont fait du mal, parce que sa lumière va nous montrer que lui a tiré un trait sur ceux que nous avons fait, qui lui ont fait du mal. La lumière, elle apporte l'espoir, le réconfort, elle nous donne une force nouvelle. Le psaume 27 nous dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur, nous dit le psalmiste. Voici ce que produit la rencontre avec Dieu. Nous le voyons dans les paroles de Marie. Mon âme chante sa grandeur. Quand on rencontre le Christ, on a envie de chanter ses louanges. Mon esprit se réjouit à cause de Dieu. Notre esprit est réjoui parce qu'il est débarrassé de toute culpabilité. Car, elle dit, il a baissé son regard sur sa servante. Et ça, c'est peut-être plus compliqué pour nous de comprendre qu'on est des serviteurs de Christ. Alors que parfois, on voudrait qu'il nous serve. Et il est question d'être bien heureux, c'est-à-dire d'avoir et de vivre cette bénédiction. Il a fait pour moi de grandes choses. Et si nous regardons à nos vies, nous savons tous que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Même avant que nous l'acceptions dans notre vie, Dieu était là et il intervenait dans nos vies, malgré que nous continuions à marcher dans les ténèbres. C'est un rappel pour être justement dans la reconnaissance. Et bien sûr, il nous dit que la promesse s'est réalisée. Jésus n'est donc pas lumière pour lui-même, mais lumière du monde, le texte nous dit. Et il nous invite nous aussi à être cette lumière pour le monde, à être des bons témoins. C'est-à-dire, il est venu pour mettre de la lumière dans la nuit des hommes. Il a été investi de cette mission spéciale et il nous investit, nous aussi, de cette mission spéciale. Il est descendu du ciel pour porter, dans la condition humaine, la lumière de Dieu à ce monde qui était dans les ténèbres. Michée dira au chapitre 7, verset 8, « Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Voilà, un très beau passage qui nous parle que le Seigneur peut nous délivrer de toute servitude. Et c'est vrai que nous savons qu'il y a différentes réactions face à la lumière. Il peut y avoir ce rejet, parce que cette lumière nous dérange, ce rejet de Jésus, parce qu'on a envie de vivre sans lui. Certains désirent continuer de vivre sans lui en suivant leur propre voie, comme ils l'entendent. Ils veulent continuer à vivre selon leurs propres désirs, leur propre manière de vivre, sans foi, ni loi. Et nous voyons l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce que ça a amené, c'est de vouloir vivre sans foi ni loi. C'est un droit et un choix que Dieu laisse à tout le monde, mais un droit qui a des conséquences présentes, à venir et éternelles. Il y a ceux qui sont aveuglés par les joies de la vie, qui veulent profiter au maximum. Et les ténèbres de ce monde, et justement, ils s'enfoncent de plus en plus et se sentent prisonniers tôt ou tard de leur joie, qui est éphémère. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli, nous dit Jean au chapitre 1er, verset 5. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ça signifie qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'accueillir. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas l'accueillir. Mais il dit à tous ceux qui le désirent, alors on lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par contre,
Jésus a fait cette merveilleuse promesse à ceux qui l'acceptent comme Seigneur. Quiconque me suit aura la lumière de la vie. En recevant Jésus, je possède la vie qu'elle apporte, je possède cette lumière sur moi et sur lui. Cette lumière qui me donne à mon tour d'être investi de cette mission, apporter la lumière de Christ à tous ceux qui se perdent. Et en cette période de l'Avent, nous avons l'occasion justement d'apporter la lumière de Christ à nos contemporains. Parce que tout le monde fête Noël, en tout cas, nombreuses sont les personnes qui le fêtent d'une manière ou d'une autre. Oui, le Christ nous invite à être le sel de la terre, à être ses ambassadeurs, ses témoins, c'est-à-dire des exemples d'hommes et de femmes qui ont reçu la grâce. C'est vrai que parfois, cette lumière sur le visage des chrétiens peut paraître un peu pâlotte. Mais quant à nous, si nous voulons recevoir cette lumière de la vie, si nous ne l'avons pas reçue, ou si nous voulons la recevoir, Dieu nous demande de lui donner notre vie. Il nous demande d'oser lui donner notre vie, de profiter de ce temps de l'Avent pour ne pas justement le regretter après. Et je vous invite à prier et à demander au Seigneur, si vous n'avez pas encore demandé au Seigneur qu'il vienne habiter dans votre vie et prendre les rênes de votre vie, le faire ce matin. Et vous verrez que cette lumière vous réchauffera, vous amènera une paix incroyable et une espérance que vous n'avez pas avant. Je vous invite justement à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions et nous te demandons que tu visites ceux et celles qui ne te connaissent pas. Nous te demandons que ce matin tu parles au cœur, que tu visites par ton Saint-Esprit ceux et celles qui se sont éloignés de toi, ou ceux et celles qui sont rétrogrades, que vraiment que par ta lumière tu les ramènes à ta maison, tu les ramènes à avoir cette dynamique de vie pour toi. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont au bord du chemin, qui sont dans l'hésitation, que vraiment cette parole que tu nous as laissée soit pour eux un appel qui résonne en profondeur de leur cœur et qui leur donne de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie, pour que justement tu chasses toutes ces ténèbres qui sont en eux, afin qu'il n'y ait place que pour ta lumière. Seigneur, bénis ce moment, bénis chacun et chacune, et permets qu'en cette période de l'Avent et en cette période de Noël, nous ayons cette force, ce courage d'annoncer ta venue à ce monde qui souvent fête Noël, mais d'une autre manière. Oui, que tu sois au centre de notre vie et que nous apprenons à apporter ta parole à tous ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.